Alors, c'est des propositions qu'on a fait déjà au Grenelle de l'environnement, qu'on a refaites ce soir au ministre Jean-Louis Borloo. Il y en a deux principalement qui concernent les grandes villes. La première, c'est sur le transport. La seconde, c'est sur l'habitat. Sur les transports, toutes les grandes agglomérations maintenant en France développent ce qu'on appelle des transports en commun en site propre. Des tramways, des métros, et tout ça coûte très cher. Et depuis 3 ans, le gouvernement, malheureusement, n'aide plus aux investissements nécessaires. On a calculé que sur tous les projets en cours, jusqu'à l'an 2020, nécessiterait une mobilisation d'environ 16 milliards d'euros. 16 milliards d'euros pour permettre justement d'atteindre en 2020 un solde carbone qui permettrait de diminuer de 20% les émissions de CO2. Pour cela, il faudrait que l'État puisse participer à hauteur peut-être de 25% de cet investissement, le reste étant à la charge des collectivités et du versement transport, c'est-à-dire des entreprises. Pour cela, il faut un engagement clair et précis du gouvernement. Jean-Louis Borloo a entendu le message, il nous a dit qu'il allait trouver la formule, soit sur le plan budgétaire, soit sur le plan fiscal, soit sur le plan de prêts bonifiés, qui nous permettrait d'aller dans le bon sens. Sur le plan de l'habitat, nous avons fait valoir que le logement, qu'il s'agisse du logement social, ou du logement privé, du logement public, qu'il s'agisse des réhabilitations ou au contraire des constructions neuves, il y avait une nécessité d'engagement très fort pour que notre habitat soit beaucoup plus économe. Aujourd'hui, ces bâtiments, si vous me permettez l'expression, sont très poreux et donc contribuent à des émissions de CO2 tout à fait inutiles. Et en plus, à des surcoûts du point de vue ensuite du fonctionnement, du coût du chauffage notamment. Bon. Et il est donc très très important qu'il puisse y avoir des aides substantielles pour permettre, avec les collectivités locales, d'avoir un habitat beaucoup plus vertueux du point de vue de la protection de l'environnement et donc des économies d'énergie. Là aussi, le ministre a dit qu'il allait regarder les choses. Enfin, sur le plan de la démocratie, il ne suffit pas qu'il y ait des grandes déclarations qui se fassent au Grenelle de l'environnement. Il faut qu'il y ait aussi un engagement financier de tout ça et un suivi. Et nous avons demandé à ce que les maires, notamment, qui sont les acteurs de première proximité, puissent, dans le cadre d'une conférence des villes, dans le cadre d'un comité de suivi, vérifier que ce qui était annoncé soit mis en application et puis évalue la mise en place de ces programmes. Dans ce domaine-là, c'est clair, on va se concentrer sur ces deux messages, le message des transports, le message du logement. Et on tiendra jusqu'au bout. Et notamment, on accompagnera le ministre du Logement à Bercy, à l'Élysée s'il le faut, pour que les arbitrages du point de vue financier soient à la hauteur de ce que nous demandons. Il est clair que, je vous le dis, d'ici 2020, pour s'en tenir au seul exemple du transport, c'est de l'ordre de 4 à 5 milliards qu'il faudra dégager du côté de l'État, qui trouve la formule qu'ils veulent, mais c'est extrêmement important si on veut être véritablement dans le timing et effectivement honorer notre engagement européen de diminuer de 20% d'ici 2020 les émissions de CO2. Ça, c'est l'engagement principal sur lequel nous battons. Les ambitions, c'est de révéler au fond que le moteur dans le développement durable de notre pays passera par les villes. Je crois qu'on a malheureusement sous-estimé le fait urbain. C'est quand même là où vivent la plus grande population en France et que c'est dans le domaine de la vie quotidienne qu'il faut changer nos habitudes. C'est le domaine des transports, c'est le domaine de l'habitat notamment. Et pour cela, il faut évidemment que les collectivités territoriales, notamment les villes et notamment les grandes villes, soient au centre du dispositif. Notre ambition, c'est d'être un petit peu les moteurs, les leaders de cette marche en direction du développement durable. Notre grande crainte, c'est qu'il y ait des annonces qui soient théoriques, mais qui ne soient pas financées. Et donc là, nous allons être effectivement extrêmement vigilants. Ça demande un engagement des pouvoirs publics, qui soient d'ailleurs locaux ou nationaux, mais ça ne peut pas être que les pouvoirs locaux.